Une deuxième différence qu'on va trouver aussi, très fréquent, c'est qu'il y a des conjoints qui ont un besoin fou de parler et les autres un besoin fou de se taire. Et vous avez pu remarquer d'ailleurs que c'est assez cocasse de penser qu'une fiancée, qui est très bavarde, épouse comme par hasard un homme qui dit rien. Oui, parce qu'elle se dit, il est tellement réservé, comment il fait pour se taire? Et l'homme se dit, oh cette femme, comme elle a une conversation facile, elle est volubile, mais plus tard il dira, elle me saoule. Donc il y a des couples où il y en a un qui est un mendiant de parole, alors que si ça se trouve, l'autre est un mur. Alors nous allons étudier ces deux cas, le mendiant de parole et le mur. Les mendiants de parole, on pourrait dire que ceux-là, l'oreille est branchée sur le cœur. Tout ce qui rentre par l'oreille touche le cœur. On pourrait dire d'une certaine façon qu'il y a certaines femmes, l'oreille est énorme. Vous faites un compliment, oh, c'est formidable. Mais vous n'en faites pas, c'est regrettable. Alors, quand on est un mendiant de parole, les paroles comptent plus que les gestes. Par exemple, voilà un homme, il aide sa femme à la cuisine. Il ne dit jamais « je t'aime ». Il ferait mieux de dire « je t'aime ». Pas de mieux de faire les deux, d'accord. Il ne m'a pas dit que ma robe était belle, donc elle est moche. C'est vrai d'ailleurs, bon. Il ne m'a pas dit que c'était bon. Il a mangé tout le plat. Tu me dis bien quand c'est pas bon. Tu ne m'as pas dit que je suis allé chez le coiffeur. Tu l'as même pas vu. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à sa femme? Il faut lui dire « je t'aime ». Ensuite, tu es cruel. Non. Tu es belle. Troisièmement, oui, la soupe est bonne, c'est pas mal. Oui. Après, là, qu'est-ce qu'on dit là? Tu te rappelles la première fois. Et puis là, il y a une nouvelle robe. Bon. Alors, donc il faut dire à sa femme d'abord « je t'aime ». Messieurs, dire « je t'aime » ne donne pas d'âme. Il faut bien vous mettre ça dans le crâne. Ça n'arrache pas la bouche. Et pour tous les cathos qui sont ici, rester une semaine sans dire « je t'aime » à ta femme, on ne va pas communier le dimanche. Alors, vous pouvez quand même dire des belles choses à votre femme. Vous prenez une belle chose de la création, vous la lui attribuez avec un adjectif. Vous allez dire par exemple... tu es mon anémone délicate, tu es ma rose capiteuse, tu es ma tulipe volontaire. Une belle chose, un adjectif. Alors évidemment, vous pouvez dire tu es ma cavale bondissante. Alors bien sûr, il faut éviter certains animaux. Faut se méfier quand même, bon. Mais il y a aussi comme Cyrano sous le ponton qui trouvait des belles phrases à dire à sa belle. Vous savez, quand vous étiez fiancé, on est capable de faire un poème. Après, on a rangé la muse au placard. Et alors, dites des belles choses à votre femme avant le livreur. Toute femme saurée de compliments et de mots d'amour à temps est à la merci du premier petit malin qui lui dira ce que vous ne lui dites pas. Méfiez-vous. La femme aime le compliment. Et puis, dites-lui la première fois. Tu te rappelles la première fois? C'est la première fois que j'ai compris combien tu m'aimais. La première fois. Les femmes n'oublient jamais la première fois. Alors, les hommes, faut vous rappeler la première fois. Et surtout ne pas confondre. Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant à son mari? Car lui aussi a besoin, ça peut être un mendiant de parole, il faut lui dire... mais oui. Deuxièmement, tu es roué, fatigué, là c'est pas mal, oui. Tu es doué. Tu es un lion. Et puis enfin, je te désire. Mais c'est des phrases clés, ça, vous savez. Je vous ai dit qu'on était au ras des pâquerettes, hein? Bon. Alors il faut lui dire je t'aime. Mais oui, l'homme aime bien entendre ça, n'ayez pas peur. Mais surtout lui dire qu'il est un lion. Ben c'est l'astuce. Et puis lui dire, je te désire. Je te désire.
Alors deuxièmement, toujours les mendiants de parole, on a dit que les gestes, que les paroles comptaient plus que les gestes, et j'ajoute maintenant que le ton compte plus que la parole. Et surtout pour la femme qui écoute le ton. Hein. Méfiez-vous les hommes. Parce que c'est pour ça qu'elle se dit sur quel ton il va me dire je t'aime. Si ce soir, à cause de la session, vous dites à votre femme, ben, je t'aime. Eh bien, ça passera pas. Tandis qu'elle se dit sur quel ton il va me le dire aujourd'hui. Sur un ton gentil, je t'aime. Sur un ton passionné, je t'aime. C'est le ton qui compte. Elle est fine, elle entend la sincérité ou l'ironie qu'elle n'aime pas. Que de disputes seraient évitées à cause du ton. Moi, je vois chez moi venir des couples qui se disputent alors qu'ils disent la même chose. Mais comme il y en a un qui est parti sur un ton agressif, l'autre a pensé qu'il disait quoi. Si vous dites sur un ton gentil, l'autre peut croire qu'un 1, ça fait 3. Et si vous dites sur un ton méchant, l'autre ne croit pas qu'un 1, ça fait 2. Méfiez-vous, le ton, ça compte énormément dans la vie. Alors maintenant, on a l'autre cas, c'est les murs. Ceux qui parlent pas. Alors ceux qui parlent pas, ben, c'est peut-être à cause d'une nuit de famille. Ils ne parlaient pas en famille. Et puis les hommes, ça parle moins que les femmes. Pourquoi? Parce que dans le cerveau gauche, le sens de la parole est moins développé chez les hommes que chez les femmes. Pas étonnant qu'elles ont donc une certaine volubilité. Tandis que les hommes ont un cerveau gauche, tout au moins le sens de la parole dans le cerveau gauche peut développer. Si bien que si vous avez un homme qui parle pas, faut pas vous dire je suis tombé sur un drôle, dites-vous qu'il est standard. S'il parle, alors c'est l'exception, et dites-lui j'ai de la chance, je m'en rendais pas compte. Mais en général, l'homme parle peu, il n'éprouve moins le besoin de s'exprimer. Moi je vais au téléphone, quand on me téléphone, si c'est un homme, ça dure, même avec un problème, hein, sérieux, grave, ça dure rarement plus de 10 minutes, un quart d'heure, des fois ça peut durer une demi-heure. Et là vous savez bien que vos maris se plaignent assez que quand vous téléphonez à votre soeur ou à votre mère, vous n'en finissez pas au téléphone. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien raconter? Elle l'a appelé il y a 3 minutes, elle recommence. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent se dire, ces bonnes femmes, hein? Et si vous avez un mari qui ne parle pas, à partir de maintenant, vous lui direz, c'est son cerveau gauche. Alors l'homme, du moment qu'il fait, il croit qu'il dit. Je te rends service, je te passe l'aspirateur, ça veut dire je t'aime. Il faut décoder, mesdames. Du moment qu'il fait, il croit qu'il dit. Vous entendez bien ma phrase? Remarquez que les hommes, ça parle. Mais au café. Quand ça discute de politique, ça discute d'économie, ça discute de rugby, ça discute dans le coin de foot. Mais ça ne parle pas d'eux. Ça ne dit pas ce qu'ils ressentent eux personnellement. Or c'est ça dont la femme est friande. C'est pas simplement ce qu'il fait, parce que je vois des hommes qui disent écoute, hein, tu veux que je te parle, je vais te parler, ma chérie. C'est ça. Aujourd'hui, je suis passé à la poste. J'ai vu un copain, on s'arrêtait un moment, il était boire un verre. Elle s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous ressentez quand vous faites ce que vous faites. Sans commentaire. Rentrez chez vous. Une fois que vous êtes rentré, il est rentré chez lui, il veut la paix. Il a parlé toute la journée, au bureau ou ailleurs, il y en a marre. Alors les femmes en plus ont l'art d'interroger l'homme dès qu'il rentre. Qu'est-ce que t'as fait? Et alors les hommes qui sont comme ça harcelés par des questions finissent par me dire vous qui est-ce et vous les enquistez dans un blocos. On compte à peu près 1 ou 2 ans pour que l'homme ne dise plus rien. Remarquez qu'il y a des femmes qui disent rien, qui goûtent. Et des fois, le petit mari, il est tout gêné au début. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi le, moi je voudrais bien te comprendre, moi je veux t'aider, tu sais ma chérie, dis-moi ce que tu as. Et ils s'endurcissent à cause de ça, elle ne parle pas. Alors remarquez que des fois, vous lui demandez ce qu'elle a, elle ne sait pas ce qu'elle a, elle connaît aussi. Alors que faire? Si on a donc un mur, et si on a d'autre côté quelqu'un qui parle beaucoup. Alors, si on a un mur, il faut se rendre compte que c'est dur. Il faut qu'un jour vous ayez pris conscience que ça fait mal à l'autre quand il a toujours le silence perpétuel de l'autre. Une chose classique que je vois, c'est la femme qui dit « je vous amène mon mari ». Je vous amène mon mari. Donc il vient en prenant les pieds. Hein. Je me tourne vers le mari, j'ai dit « votre femme a des griefs ». Oui, oui. Je sais ce qu'elle a, elle trouve que je parle pas. Donc il sait.
Mais ce qu'il ne sait pas, mais ce qu'il n'a jamais réalisé, c'est qu'elle en fait. C'est qu'elle n'en peut plus d'avoir un mur. Il entend bien la raison, elle le lui dit, mais il n'entend pas jusqu'à quel point elle en souffre. Et tant qu'il n'a pas réalisé la souffrance qu'il y a du fait de son silence, il ne bougera pas. Un électrochoc. Alors la femme, évidemment, est plutôt en colère dans ces cas-là, vous voyez. Elle lui fait boire du vinaigre. Hein. Alors que là, vraiment, le dialogue, c'est capital dans une petite couple. Alors venez, ça c'est l'histoire du crouton. Un mari n'aimait pas le crouton. Mais pensant que sa femme ne l'aimait pas, il mangeait. Anne-Marie adorait le crouton. Mais pensant que son mari l'aimait, elle le lui laissait. Et pendant des années, Jean-Marie a mangé le crouton qu'il n'aimait pas. Et Anne-Marie s'est privée du crouton qu'il aimait. Il a fallu un repas de baptême où il a vu sa femme choisir un crouton. Quand on ne parle pas, on risque de manger des croutons. Mais il y a plus grave, quand on ne parle pas, on peut vivre dans le doute. Un jour, j'arrive, une dame me dit, elle pleurait, qu'est-ce que tu as? Elle me dit, je viens de trouver une lettre dans la poche de mon mari, une lettre d'une femme de l'usine, voilà, elle lui envoie une lettre d'amour. Tu te rends compte? Elle pleure, alors qu'est-ce que tu fais? Oh, ben dis, hein, je le surveille. Mais j'ai dit, tu peux pas lui parler, non? Alors elle lui a parlé, bon, écoute, tu sais, c'est une abrutie qui m'envoie une lettre. Si la lettre était dangereuse, elle ne serait pas restée dans ma poche, hein. Quand on parle pas, on risque de vivre dans le soupçon, la jalousie, faut parler. Quand on ne parle pas. Surtout quand il n'y a pas de gosses. Quand les gosses sont partis, on s'aperçoit qu'on ne dit rien. Souvent on parle parce qu'il y a des gosses. Et quand tout d'un coup ils sont pas là, c'est silence. Alors sachez éteindre votre ordinateur, ce fameux ordinateur. Vous savez qu'actuellement, on va tchatcher avec quelqu'un qui est en Papouasie, mais pas avec sa femme qui est dans la cuisine. C'est pour ça, mesdames, qu'il faut que vous partiez en Papouasie. Non, parlez devant la cheminée de votre salon. Et si on n'est pas de cheminée, on s'en fout, vous avez un lit. Et le soir, dans le lit conjugal, une discussion, mais un dialogue, un vrai dialogue. Pas simplement un dialogue bébête et quelconque, mais le gosse avait menti, je l'ai puni, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dépanné un copain dans la boîte, qu'est-ce que t'en penses? Une conversation un peu nourrissante quand même. Un vrai dialogue. Dialoguez donc chaque soir, puis dialoguez une fois par mois dans ce tête-à-tête que vous vous imposerez. Dans les équipes Notre-Dame, on appelle ça le... Et pourquoi le devoir? Parce qu'au début, il faut se forcer. Une fois par mois, dans un tête-à-tête, on fait le point de notre amour. Et surtout dialoguer une fois par an. Dans ce voyage de noces que vous ferez tous les ans. Et vous ferez là le point de votre amour. C'est là que vous déciderez s'il faut une naissance ou pas. Les grands choix de votre vie, vous les déciderez une fois par an dans le voyage de noces que vous ferez tous les ans. Dialoguer, c'est aussi écouter. Pour un homme, écouter une femme qui parle d'éducation des enfants, vie spirituelle, mais aussi chiffon et voisine. Écouter pour une femme, c'est écouter un homme qui parle vie politique, mais aussi rugby. Il faut tout écouter. C'est ça la difficulté. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et c'est pas évident pour toujours d'avoir un dialogue parce qu'il n'y a pas d'abord à la base l'écoute. Alors, vous voyez, le dialogue est important. Donner à l'autre son corps, les animaux y arrivent. Donner son cœur, aussi, dans la passion, on y arrive. Mais donner à l'autre le meilleur de soi, ce que vous avez de formidable, chacun de vous dans le fond de votre cœur. Ces aspirations profondes, ce désir de grandir, de beauté, d'être meilleur. Si vous êtes chrétien, cette action d'Esprit Saint en vous, en faire cadeau à l'autre, c'est plus que lui donner son corps. C'est plus que lui donner son cœur. C'est lui donner son âme.